Partie 4, la production des contenus. Pour produire les contenus que vous avez prévus dans votre script pédagogique et détaillés ensuite dans votre séquencier, il est nécessaire, par exemple, pour filmer des séquences face caméra, en situation et d'interview ou toute autre sorte de film, de faire un focus sur les conditions et les techniques liées au tournage. C'est ce que nous allons aborder dans ce chapitre 4. Concernant les conditions de tournage, il va nous falloir une caméra ou un smartphone et un trépied, avec une bulle pour être d'aplomb. Mais aussi un micro-cravate et ou un micro-canon pour prendre le son direct. Pour le face caméra et les interviews, nous aurons besoin d'une pièce, insonorisée si possible, pour éviter les bruits intempestifs et la réverbération de votre voix. Sans fenêtre, dans l'idéal, pour éviter les variations de lumière. En effet, la lumière du jour, plutôt bleue ou froide, est variable selon la météo et difficilement maîtrisable. Nous lui préférerons une lumière artificielle chaude qui sera produite par des éclairages. Votre caméra fera alors la balance des blancs pour la rendre neutre. L'avantage de cette lumière artificielle, c'est qu'elle ne variera plus. Si ces conditions ne sont pas réunies, il faut faire avec les moyens du bord. L'important, c'est qu'on vous entende distinctement et qu'on vous voit bien. Dans tous les cas, pensez bien à votre décor, car l'ambiance du fond sur lequel le formateur parle est importante. De la simplicité, de la chaleur, de l'espace d'un côté ou de l'autre du formateur pour mettre les incrustations au montage. Pas de choses qui pourraient perturber l'œil ou détourner l'attention. Vous pouvez acheter des fonds de couleur, des fonds verts pour incrustation, ou vous créez des décors comme à la maison. C'est à votre convenance. Le studio est une forme rassurante de tournage, car comme nous l'avons vu, elle est maîtrisée. Mais vous pouvez être amené à effectuer des tournages en extérieur ou en situation réelle pour donner à voir certaines choses. Ne vous en empêchez pas. Il est toujours plus captivant d'aller voir les choses là où elles se réalisent plutôt que de les expliquer par des longs discours. Ne dit-on pas qu'une image vaut 1000 mots ? Insérer une séquence où on filme une situation réelle ou fictive est très enrichissant pour dynamiser un sujet de cours théorique plutôt statique. Maintenant, passons à la technique. Pour tourner des séquences vidéo, il nous faut aller un peu plus loin dans le langage filmique et les techniques de prise de vue. Filmer nécessite un peu de connaissances préalables qui vous serviront dans toute situation de tournage. Si vous voulez un apport théorique pour comprendre comment fonctionne une caméra, ce qu'est la distance focale, l'exposition, le diaphragme, la vitesse d'obturation, je vous donnerai des documents et des liens. Aujourd'hui, contentez-vous de mettre tout en automatique et de faire confiance à votre caméra. Les seules notions que vous devez connaître pour faire une image correcte, c'est l'exposition de votre sujet, la lumière, et la mise au point, c'est-à-dire la netteté de votre sujet. Il est préférable aussi de connaître quelques règles de composition d'une image. La règle des tiers. Comme en peinture, le cadre est basé sur la règle des tiers. La règle des tiers consiste à placer les personnages, objets, importants ou tout autre élément clé sur des lignes imaginaires qui divisent l'image en parties égales. Ces lignes doivent être placées aux tiers horizontaux et verticaux. On les appelle les lignes de force et leur intersection des points forts. Au croisement de ces lignes se trouvent les zones de force de l'image, les zones où le regard vient se poser naturellement. Au regard de l'importance de ces points forts, il est préférable de ne pas y placer d'éléments mineurs qui auraient pour effet de parasiter le sens de votre image ou de votre plan. De manière générale, évitez de placer votre personnage au centre de l'image. Placez-le sur une ligne des tiers. Le regard tourné vers le hors-champ, c'est-à-dire ce qui n'est pas dans le cadre. Pour que le regard ne bute pas contre le bord du cadre, il faut laisser de l'air devant le personnage et non derrière. Les plans, les raccords et l'échelle des plans. Un plan est une prise de vue comprise entre la mise en marche de la caméra et son arrêt. Pour simplifier, le plan est le jeu de scène filmé entre les deux mots magiques du tournage, action et couper. Avant d'être cela, le plan est surtout un choix du réalisateur lors du tournage, pour déterminer quelles informations visuelles et ou psychologiques il souhaite donner au spectateur. Le raccord est la jonction entre la fin d'un plan et le début du plan suivant. Le raccord est plutôt une notion de montage, mais il se pense au tournage. L'échelle des plans fait partie des techniques de base que tout réalisateur doit connaître. Il est essentiel de savoir quelle grandeur donner aux personnages, aux objets et aux éléments du décor,
quelle proportion accorder au sujet par rapport au cadre. Et surtout, quel effet cela va créer. En effet, un plan est un choix, et tout choix de mise en scène doit créer quelque chose, avoir une signification. Avant de s'intéresser aux mouvements de caméra, comme les panoramiques ou les travelling, le réalisateur se doit de maîtriser les différentes valeurs de plan. Le plan général permet de décrire où va se passer l'action. Le plan d'ensemble est assez similaire, mais il situe l'action à échelle humaine. Le plan moyen se rapproche du personnage pour l'intégrer au décor. Le plan américain, issu tout droit des westerns, coupe le plan sous les mains pour voir les pistolets. Le plan taille coupe les personnages à la taille. Le plan rapproché poitrine à la poitrine. Il existe aussi un plan rapproché épaule. Le gros plan s'attarde sur le visage du personnage. Le très gros plan sur une partie du corps du personnage ou sur un objet. Pour plus de précision, suivez le lien. Si vous voulez enchaîner correctement des plans au montage, c'est au tournage que ça se passe. Et pour cela, il faut respecter certaines règles. Par exemple, pour enchaîner 2 plans d'une même séquence au montage, il faudra, pour éviter le faux raccord, sauter au moins une valeur de plan. Pour éviter une saute d'axe ou jump cut, lors du passage d'un plan à l'autre d'un personnage ou d'un objet, déplacer sa caméra d'au moins 30 degrés. On peut aussi tourner un champ contre champ. Dans ce cas-là, c'est la règle des 180 qui s'applique. Pour plus de précision, je vous invite à suivre les liens. Pendant votre projet tutoré, vous pourrez filmer des séquences en situation réelle ou fictive en appliquant ces règles. Pour assurer une bonne prise de son, il faut avoir conscience qu'un mauvais enregistrement sonore dissuade très vite le spectateur de regarder la vidéo entièrement, et qu'il est très difficile et chronophage de rattraper au montage les erreurs d'enregistrement. Le son direct enregistré à la prise de vue est à opposer au son indirect qui va être pris à un autre moment que l'enregistrement vidéo, comme la voix off ou les sons ajoutés au montage. En tournage, utilisez un micro-cravate ou pointez votre micro-canon sur la personne. Vous pouvez aussi la percher. Pour enregistrer votre voix off, on préférera un micro de studio avec un filtre anti-pop directement relié à votre ordinateur. On peut enregistrer la voix off au montage ou via un logiciel audio comme Audacity ou Audition. Pour conclure, les techniques audiovisuelles proprement dites nécessitent une prise en main plus longue, peut-être même des formations plus spécifiques. Mais en suivant ces conseils, vous pourrez déjà créer des vidéos simples et efficaces.